Alléluia. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut s'approcher un peu devant, s'il vous plaît? Je me sens éparpillé. Faites un effort juste de faire juste un pas en avant. Ça va aider. Que Dieu vous bénisse. Merci. Que Dieu soit loué. Alors, il a plu au Seigneur que je continue ce que je parlais hier. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer avec ce que nous avons vu hier. Je suis avec vous dans le livre de Genèse. Genèse, frère Eric, j'ai besoin de toi, s'il te plaît. Genèse, chapitre 18. Genèse, chapitre 18, à partir du verset 16. Genèse 18, 16. La Bible dit, est-ce que tout le monde est sur Genèse? Genèse 18, verset 16. La Bible dit, ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je, Abraham, ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui avait faites. Et l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Le feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui seront au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi celui qui juge toute la terre. N'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham réprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être de 50 justes en manquera-t-il 5. Pour 5 détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si je trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si je trouve 30 justes. Abraham dit, voici j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20 justes. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que cette fois-ci. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point
à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Amen. Bien-aimés, on voit ici la conversation d'Abraham avec Dieu. Avant d'arriver dans cette histoire, on voit Abraham qui était chez lui, dans sa tente. Il voit 3 personnes passer. Sensible qu'il était, il court vers ces 3 personnes et les supplie de venir manger chez lui. Ces hommes sont partis chez Abraham. Ils ont même prophétisé sur Sarah qu'elle allait enfanter le fils de la promesse. Je crois, au fur et à mesure qu'Abraham parlait avec ces hommes, il avait compris que ce n'étaient pas des hommes ordinaires. Et la Bible dit, ces hommes, en quittant chez Abraham, ils ont fixé leur regard vers Sodome. Et j'ai aimé la sensibilité d'Abraham. Abraham a compris que j'ai reçu des gens chez moi qui m'ont béni. Moi, je suis bien. Je les ai logés chez moi. Ils sont bénis. Ils m'ont béni. Je suis content de toutes les promesses qu'ils m'ont faites. Je suis content de ce qu'ils ont dit pour moi. Je deviendrai une grande nation. Je serai ceci, ma femme âgée tombera enceinte et me donnera le fils de la promesse selon la promesse de mon Dieu. Mais Abraham a compris une chose. Si moi je suis bien et que mes frères de l'autre côté, mes voisins de l'autre côté ne sont pas bien, la bénédiction va me servir de quoi? La Bible dit, ils se sont levés pour partir, mais Abraham ne les a pas laissés. Il les a accompagnés. Et en cours de route, on alla vers Sodome. Et ils étaient en train de dire à Abraham, toi tu n'as pas de problème. Toi tu es béni. Tu deviendras une grande nation. Ta descendance sera bénie. Je ne te cacherai rien. Cacherai-je Abraham ce que je vais faire? Ces hommes continuaient de bénir Abraham alors qu'ils étaient en route vers Sodome pour détruire. On promet à Abraham qu'il va devenir une grande nation, alors qu'en face de lui, il y a une nation qui doit être exterminée. Et dans cette nation, il y a son neveu Lot et toute sa famille. Abraham, s'il était par exemple comme moi, j'allais dire, je m'en fous, moi je suis déjà béni. Voilà, l'essentiel est que Dieu m'a déjà béni. Mais Abraham, comprenant que ces hommes allaient vers Sodome pour exterminer, brûler la ville, quand ces hommes sont partis malgré les promesses qu'on lui a faites, Abraham ne s'est pas contenté juste de ses promesses. Il n'a pas trouvé ça intéressant que lui soit béni et que les autres soient brûlés. Et pourquoi Abraham devrait hériter toutes ces bénédictions? C'est parce que, selon Dieu, Abraham était juste devant lui. C'est-à-dire qu'en face de lui, il y a une nation dont les habitants n'étaient pas justes, qui n'allaient pas subir ou qui n'allaient pas profiter, qui n'allaient pas peut-être avoir les mêmes promesses que lui, qui allaient subir le contraire de ce que lui a reçu. Et Abraham n'était pas content. Il s'est mis à intercéder. Il s'est mis à supplier Dieu. Seigneur, est-ce que tu vas aller détruire toute une ville? Est-ce que c'est une bonne décision? Abraham essaye de raisonner Dieu. Il essaye de le supplier. Dieu lui dit, écoute, les cris de Sodome, c'est trop, c'est over, c'est trop, c'est beaucoup, assez. Alors que le même Dieu vient de prononcer la bénédiction pour Abraham, le même Dieu prononce la malédiction ou le malheur pour une ville qui était juste en face de lui. Avant d'aller plus loin, je voudrais te poser la question. Qu'en est-il de tes frères et sœurs? Tu penses qu'ils ont les mêmes promesses que tu as? Tu penses qu'ils profitent de la même vie chrétienne que tu as? Si la trompette sonne aujourd'hui, gloire à Dieu, tu pourras aller au ciel.
Mais les gens qui sont en face de toi, la femme avec qui tu es tout le temps, les enfants, tes frères et sœurs, ça sera quoi leur sort? Hier, j'ai dit ici, si on essaye de faire l'évaluation du nombre de chrétiens qu'il y a dans le monde, on ne touchera même pas 10%. Je vous dis la vérité. Même pas 10%. Encore de chrétiens, mais de justes, puisque tout le monde se dit chrétien. Donc si on doit faire l'évaluation des justes, du nombre de justes qu'il y a dans ce monde, on ne touchera même pas 10%. Je vous dis la vérité. Et si la trompette sonne maintenant, Église, dites-moi, ça sera quoi le sort de ces 90% de païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu? Allez vous renseigner, vous allez trouver qu'en Belgique, malgré le nombre que vous avez, le nombre des habitants, il n'y aura même pas 2% de chrétiens. Allez vous renseigner. Même pas 2%. Alors que il y a des Abraham d'aujourd'hui qui n'arrivent pas à intercéder, qui n'arrivent pas à chercher à apaiser la colère de Dieu, qui n'arrivent pas à supplier Dieu. Même pas 2%. Allez vous renseigner. Et Abraham s'est rendu compte que ça ne va pas de l'autre côté. Oui, Dieu m'a béni, je serai bien. Je vais hériter des bénédictions. Mais en face de moi, mes frères et sœurs, dans quelques heures seulement, ils vont disparaître. Abraham n'était pas dans la joie. Pourquoi l'Église doit être dans la joie alors que les nations sont en train de périr? Les hommes sont en train de périr. Et de quelle manière l'Église peut apaiser la colère de Dieu aujourd'hui, comme l'a fait Abraham? Moi, je crois que c'est juste par l'évangélisation. Une Église qui n'évangélise pas n'a pas raison d'être. Je m'aurais choqué une personne en disant ici, une Église qui n'évangélise pas n'a pas raison d'être. Puisque Jésus, en allant au ciel, si vous lisez dans le livre de Matthieu chapitre 28, il avait dit quoi? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations mes disciples. Est-ce que les nations sont les disciples de Dieu aujourd'hui? Est-ce que les habitants des nations sont les disciples de Jésus aujourd'hui? On voit les contraintes. Je vais vous choquer. Tout à l'heure, avant de venir, j'ai vu une vidéo sur le statut de quelqu'un. Les satanistes, avec une voiture mentionnée. Les satanistes, les athées, les gens qui sont contre Jésus, en évangélisation, à la recherche des adeptes, les antichrists. Ils font l'évangélisation, bien-aimés. Qu'est-ce que nous, les chrétiens, on fait? Sinon, chercher des querelles à l'église, qui doit prendre la position, qui doit devenir qui doit diriger qui? Qu'est-ce que l'église fait? N'est-ce pas qu'on est des capricieux? Mais de l'autre côté, l'ennemi est en train de gagner du terrain. Au lieu que les nations deviennent les disciples de Jésus, mais les nations sont de plus en plus, deviennent de plus en plus les disciples de l'autre côté. Mais l'église existe. Église, réveille-toi. En face de toi, il y a le mauvais sort qui attend les autres. Alors que toi, tu es là bourré de promesses. Toi, tu deviendras une grande nation alors que la nation en face de toi sera brûlée. J'aime Abraham. Il n'a pas vu seulement ses intérêts, mais il a pensé aux autres. Bien-aimé, penses-tu à quelqu'un d'autre? Est-ce que tu penses à quelqu'un d'autre? Au lieu que l'Église influence le monde, mais le monde influence l'Église. Chose grave. Les enfants de Dieu qui vont même fêter Saint-Valentin. Ce n'est pas une fête chrétienne. Désolé, excuse-moi, déteste-moi comme tu veux. Saint-Valentin n'est pas notre fête. Saint-Valentin. Non. Ce n'est pas parce qu'on a trouvé les choses comme ça qu'on doit continuer. Saint-Valentin n'est pas une fête chrétienne. Tu cherches dans la Bible, tu nous trouves à Saint-Valentin et tu nous dis. Ce n'est pas une fête chrétienne.
il y a un homme de Dieu qui m'a envoyé le message. Oh, homme de Dieu, bonne fête de Saint-Valentin. J'ai dit, et toi aussi, tu m'envoies bonne fête de Saint-Valentin. Parce qu'on a trouvé les choses comme ça. J'aimerais encore choquer quelqu'un. La Noël n'est pas une fête chrétienne. Et si vous allez fêter ça, faites-le. Gloire à Dieu. Ne polémiquez pas là-dessus. Voilà, l'Église est influencée. Le monde est en train d'inventer les choses. Et l'Église plus ses genoux. On voit même au milieu des enfants de Dieu, des gens qui portent des pantalons de jeans coupés. Ça vient d'où? Ça vient d'où? N'est-ce pas que l'Église est sous l'influence? Tandis que Jésus, en laissant l'Église, il avait dit quoi? Les portes de séjour des morts ne provoqueront un point contre elle. C'est-à-dire que les ténèbres ne vont pas influencer l'Église. Mais aujourd'hui, les ténèbres influencent l'Église. N'est-ce pas que c'est les ténèbres qui influencent l'Église? Il se passe dans l'Église des choses qui se passent de l'autre côté. L'Église, au lieu de chercher les titres, de tout, allons évangéliser. Puisque si on n'évangélise pas, si on ne fait pas ce qu'a fait Abraham, comment tu peux dire à ta femme, je t'aime, chouchou, bébé, je t'aime, alors qu'il va aller en enfer? Est-ce que tu as même le temps de faire le culte familial avec tes enfants? Ouvrir la Bible comme ça, leur montrer la parole de Dieu. N'est-ce pas que dès qu'ils pleurent, tu sais de ton téléphone pour qu'ils regardent leur dessin animé? C'est tout ce que tu sais faire. As-tu déjà pu même ouvrir ta Bible, leur montrer la parole de Dieu, informer aux enfants? Vous n'avez pas lu dans la Bible qu'après l'enlèvement, les gens qui vont rester, les petits comme les grands, depuis le plus âgé jusqu'au plus petit, celui qui ne recevra pas la marque de la bête ne pourra ni acheter, ni vendre, et la vie sera compliquée. C'est-à-dire que même les enfants vont subir ce sort. Alors que toi, tu te dis enfant de Dieu, tu te conformes. Voyez, là, il y a des conditions que les nations ont mis en place, telles que si tu n'es pas vacciné, tu ne peux pas voyager. Tout le monde, comme on aime le voyage, tout le monde est allé se faire vacciner. On est sous l'influence. Et la nouvelle que j'aimerais t'annoncer est telle que tu le veuilles ou pas, tu es sous l'influence. Ça ne dépend pas de toi. Qu'est-ce que toi, en tant qu'Église, fais aujourd'hui pour apaiser Dieu? Pour le salut de ceux qui sont en face de toi. Pour le salut de tes collègues. Dernièrement, j'étais en communication avec... comment on appelle ça? Un organisme là-bas, chez nous. Je parlais, puisqu'il y a un dossier, je voulais vérifier avec eux. Et la personne qui me parlait avait une voix de femme. C'était un homme. Et j'ai compris que c'était, voilà, maman, papa. On a parlé. À la fin, je lui ai dit, mon frère, Jésus-Christ t'aime beaucoup. Oh, s'il vous plaît, ce n'est pas de ça qu'on parle. J'ai dit, que l'occasion soit favorable ou pas, Jésus-Christ t'aime beaucoup. Bien-aimé Abraham, j'ai aimé Abraham. Bourré de comment le même Dieu qui prophétise des bonnes choses sur moi doit encore prophétiser le malheur pour Sodome et Gomorrhe en ma présence. Église, réveillons-nous. Il commence à supplier Dieu. Seigneur, s'il te plaît, il est vrai que le péché de Sodome est tellement grave. Mais il se peut que dans Sodome, il y a 50 justes. Seigneur, tu vas faire périr les 50 justes à cause du péché. Dieu lui dit, ok, à cause des 50 justes, je vais pardonner. Vous voyez comment Dieu valorise même le juste, la présence d'un juste dans une nation. Est-ce que vous savez qu'en tant que juste,
la nation dans laquelle nous nous trouvons doit être bénie à cause de nous? Normalement, là où toi tu es, cet endroit doit être béni à cause de ta présence. Dieu lui dit, à cause des justes. Non, j'ai compris que Dieu, je ne sais pas si je dois le dire, mais excusez-moi, apparemment Dieu est faible devant les justes. Ce n'est pas que Dieu est faible, c'est-à-dire Dieu aime les justes. Dieu valorise les justes. Dieu peut épargner toute une nation, toute une ville de combien de milliers de personnes à cause de 50 justes. Waouh! Je comprends qu'un juste est plus que le président de la République. Un juste, c'est celui qui observe la parole de Dieu, la met en pratique, qui marche selon les commandements de Dieu, qui fait que sa vie corresponde à la vie de Dieu. Un juste. Celui en qui on retrouve les dieux. On te regarde comme ça, on voit Dieu. Par ta façon de vivre, de parler, de se comporter. C'est-à-dire qu'un juste est le représentant de Dieu sur la terre. Ou quelque part. Devient juste. Et Dieu dit, je peux pardonner des milliers de personnes à cause de 50 justes. C'est qu'à l'église, on doit rechercher les justes. Ouais, il faut chercher les justes. Dans tout ce que nous faisons, nous devons plutôt chercher la justice de Dieu, à être semblable à Dieu. Abraham continue. Oui, Seigneur, tu as dit que au Sodome là-bas, à Sodome et Gomorrhe, c'est chaud. Il se peut qu'il n'y aura pas 5 personnes. Seigneur, est-ce que tu vas faire mourir, faire disparaître toute une nation parce qu'il y a 45 justes? Dieu lui dit, si je trouve 45 justes, je veux laisser. Voyez comment Dieu est en train de montrer à Abraham que le problème, ce n'est pas moi. Le problème est que là-bas, il n'y a aucune trace de moi. Quand Dieu dit à Abraham, si je trouve 50 ou 45 justes, je vais laisser. C'est-à-dire Dieu était juste en train de dire, si je trouve mes traces dans Sodome, je vais laisser. Y a-t-il encore les traces de Dieu dans ce pays? Y a-t-il encore les traces de Dieu dans cette église? Y a-t-il encore les traces de Dieu dans nos vies? Y a-t-il encore les traces de Dieu dans notre manière de servir de Dieu? Y a-t-il encore les traces de Dieu dans nos familles? Si je trouve mes traces, je vais laisser. Ou encore mieux, si je me retrouve dans cette nation, je vais laisser. Si je me retrouve par 50 personnes, je vais laisser. Je vais épargner la nation. C'est-à-dire que la condition pour que cette nation existe, c'est la présence de ces 50 justes. Les 50 justes qui doivent être comme le colonne qui tiennent cette nation. Un juste, ce n'est pas quelqu'un avec qui on peut blaguer. Un juste ne se plie pas les genoux devant qui que ce soit. Un juste ne cède pas devant les oppressions du monde entier. Un juste ne cède pas. Un juste, c'est quelqu'un que même le président de la République doit craindre. On ne blague pas avec un juste. Il n'est pas n'importe qui. Est-ce que tu peux comprendre que tu n'es pas n'importe qui? Tu n'es pas n'importe qui. Un juste, on ne blague pas avec lui. David l'a dit, je te gêne, je vieillis. Je n'ai pas vu un juste abandonné. Un juste n'est pas n'importe qui. Je vis dans des pays comme Nigeria. Les hommes de Dieu comme le David Oyedepo. Comment les hommes d'État, le président de la République cherchent même l'audience. Et des fois, il dit, je n'ai pas de temps, mon agenda est... Je suivais un témoignage. Il y a un président de la République qui était parti là-bas sans audience. Oh, si c'était moi, je suis pasteur d'une église, je reçois un président de la République qui vient. Mais je vais chasser tout le monde dans mon bureau. Je vais demander au caméraman, filmez. Le président est venu chez moi, filmez. Et je vais mettre ça dans les réseaux sociaux, comme je vis tout à l'heure un pasteur qui se promène avec un grand cortège pour montrer aux nations que je vis. Je suis puissant. Un
un grand cortège. Mais c'est M. David Oyedepo, alors qu'il avait prévu faire l'évangélisation avec son église, bien aimé, cette église a beaucoup de fidèles. Beaucoup de fidèles, mais il continue à faire l'évangélisation jusqu'aujourd'hui. Il dit à ses protocoles, dites à l'homme d'État, soit il attend, je peux le recevoir dans 2 jours, soit il n'a qu'à repartir puisque moi je dois aller à l'évangélisation. Ah, non! Y a-t-il encore des hommes de Dieu comme ça? Aujourd'hui, les hommes de Dieu tremblent devant le président de la République. Ils changent de discours. Hein? N'est-ce pas qu'on a vu dans la Bible Saül comment il tremblait devant Samuel? Il touche Samuel comme ça, sa robe se déchire. Samuel lui dit, tu as perdu ta royauté. On voit David qui pêche avec Bathsheba, mais le prophète Nathan lui dit, on voit David trembler. Et aujourd'hui, oh là là, aujourd'hui, ça a basculé, ça a basculé, ça a basculé, ça a basculé. L'église, est-ce qu'on est réellement une église? On peut se dire aujourd'hui qu'on est réellement une église. Hein? Si on fait la lecture de comment nous fonctionnons, de comment les choses sont en train de se passer dans les nations, nous on peut dire encore qu'on est une église. On a vu Paul qui devrait aller comparaître devant le roi, il n'a pas peur. Il veut aller lui dire la vérité. Où sont les hommes de Dieu capables d'aller dire la vérité aux hommes? Aujourd'hui, on ne peut pas dire que la pandémie, c'est si, on va t'arrêter. On ne peut pas dire que l'homosexuel, c'est mauvais, on va t'arrêter. Ils construisent même des églises, et dans leurs églises, ils viennent vous solliciter. Réveillez de la foi, vous avez besoin du bâtiment, nous on peut vous acheter le bâtiment. Mais ne dites pas que Jésus est Dieu. Ne dites pas qu'il y aura enlèvement. Ne dites pas que ça. Et tellement que le pasteur a besoin de paraître, et il accepte ça. Vous allez commencer à écouter le pasteur prêcher que sur la grâce. La grâce. L'église, nous n'agissons pas bien. Amen. Et Abraham continuait à supplier Dieu. Et si tu trouves 30 personnes, Seigneur, s'il te plaît. Dieu lui dit, Abraham, je t'ai déjà dit que le problème, ce n'est pas moi. Les 30 justes, ça veut dire que les 30 mois. Si je trouve les 30 mois, je veux laisser cette nation puisque moi, je suis là-bas en 30 fois. Mais aujourd'hui, comprends que tu es Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, n'est-ce pas que vous êtes des dieux? Tu es Dieu. Dans tout ce que tu fais, et on t'a pensé que je suis Dieu. Alors vérifie tes actions. Est-ce que Dieu fait ce que je fais? Est-ce que Dieu parle comme moi? Est-ce que Dieu se comporte comme moi? C'est ça d'ailleurs, les gens qui... Le mot chrétien n'est pas sorti de la bouche de Jésus. On n'a pas vu Jésus laisser ces noms-là avant de partir au ciel. Mais c'est les Pierre, les disciples qui étaient restés, qui commençaient à se comporter comme Jésus, en vérité, en vérité. Oh! Mais ces gens-là, ils commencent à dire en vérité, pourquoi? Mais ils disent comme l'autre là, non? C'est celui-là, Christ. Ah bon, Christ? Ah non, et ils sont des chrétiens. Le mot chrétien est sorti des païens. Aujourd'hui, qu'est-ce que le monde peut dire de l'église? Qu'est-ce que le monde? Tu es une femme mariée. Une femme mariée. Une femme mariée. Ton mari peut dire que tu pries Dieu. Ta femme peut te dire que tu pries Dieu. Amen. Est-ce qu'on est là? Alors Abraham est en train de continuer de supplier Dieu. Seigneur, et si tu trouves 30 personnes? Dieu dit, oui, si je trouve 30 personnes,
la ville va continuer à exister juste à cause de ces 30 personnes. Dieu va concentrer toute une ville dans les 30 personnes. Non, c'est fort. Tu n'es pas n'importe qui. J'aimerais dire à une personne que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'auras pas peur de la taille de la Belgique. Toi, tu es plus que la taille de la Belgique. Oui. Comment Dieu peut dire qu'à cause de 30 personnes, je peux laisser toute une ville? C'est-à-dire que, selon Dieu, toi, tu es plus grand, plus que la grandeur même de ta ville. Abraham continue à prier. Oh Seigneur, si tu trouves 20 alors. Il se rend compte, oh Seigneur, quelle audace que j'ai de parler avec toi. Oh Seigneur, pardonne-moi. Et si tu trouves 20, Dieu lui dit, mais c'est Abraham. Quand il s'agit de juste, là, je suis prêt à tout. J'aimerais dire à une personne que Dieu est prêt à tout pour le juste. Hein? Tu ne m'as pas compris. Dieu est prêt à tout pour le juste. Dieu est prêt à tout pour un juste. Dieu est prêt à tout. Lisez dans la Bible, vous allez voir Josué, alors que la guerre était grande. Josué a regardé le soleil. Il s'est souvenu que je suis juste. Hé, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Lune, suspends ta course. La Bible dit le soleil arrêta sa course. Normalement, le soleil ne tourne pas. Ce n'est pas le soleil qui tourne, c'est la terre qui tourne. En d'autres termes, Josué a dit à la terre, arrête de tourner jusqu'à ce que moi, le juste, je vais obtenir ce que je veux. C'est la terre qui tourne autour d'elle-même et autour du soleil. Quelqu'un m'a dit, c'est pourquoi en février, il y a manquant, il y a les jours qui manquent. C'est à cause de Josué. Je ne sais pas si c'est vrai ou quoi. Soleil, arrête-toi. C'est-à-dire que soleil, arrête de donner à la terre ce que tu as l'habitude de lui donner jusqu'à ce que moi qui est sur la terre, je serai vainqueur. Et la Bible dit, le soleil a écouté. Non, je vais dire à une personne, tu es plus que le soleil. Comment le soleil peut... Et puis Josué n'a pas supplié le soleil. Il a donné l'ordre. Le soleil a obéi. Bien-aimé, deviens juste, c'est pour ton avantage. Deviens juste. Oh. On voit le prophète Élie. Il est sur la montagne. Le roi envoie des soldats. 50 soldats qui arrivent. On lui regarde là-bas. Hé, toi, homme de Dieu, hâte-toi de descendre. Élie dit, vous avez commis l'erreur de m'appeler homme de Dieu. Et vous ne savez pas que du fait que je sois homme de Dieu, en d'autres termes, du fait que je sois juste, je suis capable de tout. Alors, si je suis homme de Dieu, si je suis juste, si je suis différent de vous, que le feu descende et vous consume. Le feu descendit, et ça ne prend pas même le temps. Vous savez bien aimé, le juste et Dieu négocie avec vitesse. Quand un juste négocie avec Dieu, ça se passe tellement vite, rapidement. C'est pourquoi souvent nous souffrons. C'est parce que notre nature de juste là a un problème. Tu cherches quelque chose, tu ne l'obtiens pas. Le problème, ce n'est pas Dieu. Regarde, est-ce que tu es encore juste? Et le roi envoie encore les autres soldats. Et il dit, tant que moi je serai juste, je ne change pas ma position. Le feu est descendu 3 fois. Et l'autre troupe, quand elle est venue, ils ont dit, ah, s'il te plaît. Il est temps que les nations se plient devant nous. Il est temps que les nations nous demandent pardon. Il est temps que les nations nous demandent pardon, Église. Il est temps. Je me souviens d'un homme de Dieu qu'on appelait Idaoussa. Il était nigérien. Il est chez lui comme ça. Il regarde un ministre qui vient à la télé pour raconter du n'importe quoi. Il prend son téléphone, il appelle. Il ordonne, il envoie des messagers. Je ne sais pas s'il y avait des téléphones à cette époque. Allez lui dire de changer son discours. S'il ne change pas, il ne sera plus ministre. L'homme d'État dit, non, il est qui lui? Je ne l'obéis pas. Ah bon? Demain, remaniement, il n'est plus ministre. Oui. Il daouse. Et après,
Le ministre vient lui demander pardon. Il dit, ok, je te remets. Demain, oh, c'était une erreur de la part du gouvernement. Le ministre est là, il reprend sa place. On ne doit pas jouer avec toi, s'il te plaît. Comment toi tu es juste? Tu te permets de te samrer avec ton voisin et vous prenez 1 minute, 10 minutes, 5 minutes. Lui, il parle, toi aussi tu parles. Elle parle, toi aussi tu parles. Non, 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 non. Tu n'as pas besoin de discuter avec qui que ce soit. Jérémie, il a dit au roi Sédécias, écoute, accepte la suprématie du roi de Babylone. Sinon, tu vas mourir. Il n'a pas écouté. Il a fini mal. Il est temps que les nations écoutent le juste. Mais où sont les justes? Dieu doit repérer les justes. Abraham doit repérer les justes. Les nations doivent reconnaître qu'au milieu de nous, il y a des justes. Et justes. Et les injustes. Nous vivons tous de la même manière, n'est-ce pas? Oui. De la même manière. Au contraire, les injustes retrouvent en nous ce qui leur appartient. Oh. Et ce qui m'a étonné ici, Abraham ne se fatigue pas. C'est-à-dire que l'Église ne doit pas se fatiguer à faire l'évangélisation. On ne doit pas se fatiguer. L'évangélisation, ça doit être la nourriture quotidienne d'une Église. La vie normale d'une Église. Comment tu t'appelles serviteur de Dieu, ouvrier de Dieu, tu n'arrives pas à évangéliser. Non. On vient à l'église le dimanche, on dit, quand l'onction descend. Et l'onction descend alors que les nations... Vous savez pourquoi Dieu nous donne l'onction? Dieu nous donne l'onction pour influencer les nations. Oui, c'est ça le but de l'onction. Ce n'est pas pour nous faire tomber. Non. L'onction n'a pas pour but de... Non. C'est la capacité, le pouvoir que Dieu te donne pour influencer les nations. Abraham n'arrête pas. Tant qu'il n'obtient pas ce qu'il cherche, il n'arrête pas. Non, à partir d'aujourd'hui, réveil de la foi, évangélisons. Amen. Oh, dites Amen. Oui, évangélisons, s'il te plaît. Et surtout, j'aimerais nous dire que l'évangélisation est très facile. Tous ces temps. En ces temps de la fin, l'évangélisation est facile. Les réseaux sociaux, le diable a mis en place l'Internet pour atteindre nos vies, pour nous infiltrer. Tel que tu es là, la personne qui a créé Facebook, il connaît chez toi. Waouh! C'est-à-dire, il est prophétique. Il te voit chez toi. Il connaît chez toi. Il connaît ton nom. Mike Zuckerberg là, il connaît ton nom. Tout ce que tu fais sur Internet, on le voit. Et malheur aussi à ceux qui envoient leur nudité. Envoie-moi, hein, tu envoies brou. Avant d'arriver là où tu as envoyé là, ça passe par ces... Je vous dis la vérité, hein? Hein? Oui. Ils contrôlent. Ils contrôlent. Tout ce que tu envoies, ça passe par chez eux. Ça transite là-bas et puis c'est eux qui le font passer. Donc si aujourd'hui on a besoin de t'atteindre, tu vas fuir où? Hein? S'ils ont besoin de t'avoir, mais tant que tu as le téléphone, mais tu vas fuir où? C'est pourquoi il y a une application qui sort, tu télécharges. Il y a telle application, tu télécharges. Mais tu livres ta vie. Tu livres ta vie. Hey, Église. Alors, qu'est-ce que l'Église doit faire? L'Église doit utiliser les mêmes outils pour véhiculer l'Évangile. C'est facile d'évangéliser, même chez toi. Tu peux créer juste un message là, tu largues à tous tes contacts. Tu crées un groupe de diffusion là, tu largues le même message. Brrr. Je vous dis la vérité. Sinon, les nations sont en train de périr, alors que nous, on est l'Église. Et Abraham descend. Et Seigneur, si tu trouves 20, Dieu dit, si je trouve 20, je laisse. Moi, mon problème, c'est les justes. Je suis à la recherche des justes. Et par là, on comprend pourquoi Dieu avait brûlé cette ville. C'est parce qu'il n'y avait pas de justes. Dieu n'a pas trouvé son intérêt. Dieu n'a pas trouvé son intérêt.
Il n'a pas trouvé ses traces. Dieu n'a pas trouvé ses traces. Il a dit à Abraham, tu deviendras une grande nation parce que Dieu se retrouvait dans Abraham. Et là-bas, il n'y a pas mes traces. Bien-aimé, je vais te poser la question. Dieu retrouve ses traces dans ta vie. Et il dit, bon Seigneur, ok, je te parle pour la dernière fois. Et si tu trouves 10 justes, Abraham était trop sûr qu'il y avait 10 justes là-bas. Il était trop sûr. Dieu lui dit, si je trouve 10 justes, je ne ferai rien. C'est-à-dire, je suis en train d'avancer là-bas parce qu'il n'y a pas 10 justes dont tu me parles là. Abraham, tu me déranges pour rien. Tu me vois avancer vers cette ville. C'est parce qu'il n'y a pas tout ce que tu dis là. S'il y en avait, tu ne me verras pas. Comme il n'y a pas, et je suis allé puisqu'il n'y a pas. Ce monde, c'est moi qui l'ai créé. Je ne dois pas faire exister une ville dont je n'ai pas intérêt. Allez. Ça doit disparaître. Bien-aimé, même l'église, lorsque Dieu ne trouve pas son intérêt, Dieu fait disparaître. Vous savez le péché qui était dans cette ville. Vous imaginez que même les anges là qui sont venus, qui sont allés, ils ont trouvé quand même l'autre qui était juste. Ils sont partis chez l'autre. Les gens de la ville, eux-mêmes sont allés s'acquiser chez Dieu. Puisque la Bible dit quoi? Je veux aller pour vérifier si réellement ce que j'ai écouté, c'est vrai. Eux ne sachant pas que Dieu était en train de vérifier. Eux-mêmes sont venus s'acquiser. L'autre, fais-nous sortir les hommes qui sont là, on va coucher avec eux. Oh, Seigneur Jésus. L'autre leur dit, mais ce que vous voulez faire là, on ne le fait pas avec les hommes, avec les hommes. J'ai des femmes, mes filles, je veux vous les livrer. Et ils ont dit, hé, quelle fille? Nous, quelle fille? Nous, on ne veut pas de filles. C'est bien avec l'homme, avec l'homme. Quel péché. Au point de refuser les femmes. Il dit, mes filles sont encore vierges. Vous pouvez les prendre. Mais non, nous, on veut les hommes là. Et c'était la preuve. Abraham, tu nous as dérangés pour rien. Voilà la preuve est là. Et ici, ces hommes, ce n'étaient pas des anges. Laissez-moi vous dire, il allait se passer des choses horribles. Mais comme c'était des anges, ils se sont échappés. Ils ont fait sortir qui? Lot et sa famille. Et quand Lot et sa famille est sorti, le feu descendit. Quand il n'y a plus de juste, le feu descend. Le feu peut descendre dans nos familles. Le feu peut descendre dans nos églises. On a une église, on a un bâtiment. Il y a des gens. Souvent, le pasteur, nous cherchons les gens. Quand tu viens comme ça, tu vois, l'église est remplie. Tu es content. Tu prêches avec énergie. Tu transpires. Oui, tu transpires. Parce que tu sais, après, tu vas demander les offrandes des prophètes. Mais est-ce qu'il y a des justes dans l'église? Est-ce qu'il y a encore des justes? Si Dieu ne trouve pas de justes, il va faire partir l'église. Il va faire disparaître l'église. Si Dieu ne te trouve pas juste dans ton travail, il va te le priver. Est-ce qu'il y a des justes? Êtes-vous un juste sur qui Dieu peut encore compter? Dieu peut encore se dire que non, au réveil de la foi, je vais laisser cette église exister parce qu'il y a tel. Dieu peut encore faire ça. Et Dieu va arriver à le faire si réellement toi tu prends l'engagement de sortir aller évangéliser. De faire trouver à Dieu ses intérêts. Bien-aimé, Dieu consomme les âmes. Dieu consomme les âmes. Dieu c'est un grand consommateur des âmes. Il a besoin des âmes. Il veut des âmes. Dieu veut les âmes. Et il cherche ces âmes par l'église. On a des grands bâtiments qui ne sont pas remplis, alors que dans des boîtes de nuit, les boîtes de nuit sont remplies. Non. Dieu cherche les âmes. C'est un grand consommateur des âmes. Si Dieu ne consomme pas les âmes, c'est que toi tu n'évangélises pas. Et à l'église, allez trouver des problèmes qui existent dans l'église. Des problèmes qui existent dans l'église. Qui prêche plus que l'autre. Nous, même l'autre, quand lui il prêche,
Les gens sont mous, les gens dorment. Nous, on aime tel. Et moi, là-bas, c'est moi qui prêche bien. C'est moi qui prophétise bien. C'est moi qui dois être après Maman Jackie. C'est moi, normalement, c'est moi. C'est eux. Il y a un petit que je connais comme ça fait au moins 7 ans. Hier, je le vois, il écrit sur son Facebook prophète. Ah, tu es devenu prophète? Oui. Comment? Parce que tu as prophétisé quoi? Et qui a fait de toi prophète? Oh non, je dormais, je vis un ange qui venait. On voit toujours les anges. Est-ce que l'ange qui vient faire de toi prophète dans les désordres comme ça, c'est un ange de Dieu? Tout le monde est prophète. Tout le monde est serviteur de Dieu. Et quand Dieu va vraiment regarder, il peut se dire qu'il y a vraiment des serviteurs de Dieu. On t'appelle pour prier pour quelqu'un. La première des choses, tu demandes l'offre. En fait, je n'ai pas le travail. Est-ce que tu peux prier pour moi? Cherche une offrande d'action de grâce. Oh, je n'ai pas de travail, j'aurai l'offrande où? Réveil de la foi. Est-ce que Dieu peut encore compter sur nous? Es-tu juste sur qui Dieu peut faire exister toute une nation? Es-tu juste sur qui Dieu peut compter pour faire exister cette église? Es-tu encore juste? Dieu peut compter sur toi, frères et sœurs. Si tel est le cas, lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier. Je vous dis la vérité, je n'avais pas prévu prêcher ce message. Et en arrivant hier, le Seigneur m'a dit, tu parles de ça. Je n'avais pas prévu ça. Et aujourd'hui, je voulais prêcher autre chose. Dieu me dit, tu reviens sur ce que tu as parlé hier. C'est tellement sérieux. Avant de prier, commence à analyser autour de toi. Y a-t-il des gens comme toi? Y a-t-il des gens qui craignent Dieu comme toi? Y a-t-il des gens qui aiment Dieu comme toi? Est-ce que toi-même t'aimes ce Dieu-là déjà? Autour de toi, tes copines, tes amis, tes copains, tes frères et sœurs, vivent comme toi. Ce que j'aime avec Jésus, avant d'aller au ciel, il a réussi à convertir toute sa famille. Oui, lisez dans la Bible. Le jour de la Pentecôte, sa famille était là. Sa maman, ses frères et sœurs. D'ailleurs, Jacques qui a écrit le livre de Jacques, ce n'est pas le Jacques du frère de Jean, ce n'est pas l'apôtre, c'est le frère biologique de Jésus. L'apôtre Jacques, l'apôtre de Jérusalem, le frère propre de Jésus. Mais avant, ses frères ne croyaient pas en lui. Mais au finish, Jésus a réussi à convertir sa famille. Qu'en est-il de ta famille aujourd'hui? Élève ta voix, commence à prier. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus.